Sana Foïs, bonjour. Vous êtes fondatrice de Womanpreneur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre initiative? Merci beaucoup pour l'invitation. Womanpreneur, c'est une ASBL belge. On travaille sur la création de l'emploi et l'entrepreneuriat pour les femmes, ici en Belgique, mais aussi dans d'autres 22 pays dans la région MENA. Depuis 2016, on a formé 13 000 femmes. Et en fait, nous, on travaille avec une cible qui est en général marginalisée, qui est intimidée par les institutions publiques, qui est en général difficulté d'avoir des moyens pour payer un membership, pour intégrer un réseau des femmes. Donc, nous, c'est notre cible. Et l'objectif, c'est de créer une sorte de justice et équilibre dans la société en investissant dans ce genre de talent féminin. Alors évidemment, c'est un pari important, le travail est conséquent. Comment vous vous êtes retrouvée à vouloir créer cette ASBL? Vous-même, vous avez été victime de discrimination pour votre recherche d'emploi? Personnellement, j'étais pas vraiment victime de discrimination pour trouver un emploi parce que j'ai créé mon propre emploi. Mais plutôt, je pense que c'est le constat que j'ai réalisé, c'est que c'est plus difficile pour une femme de établir ou créer une entreprise que pour un homme. Soit dans le MENA region où je travaille, dans les pays arabes, soit ici en Belgique. Qu'on voit les chiffres et qu'on voit que la Belgique reste parmi les derniers pays dans l'Union européenne où il y a vraiment peu d'activités entrepreneuriales des femmes, on se demande, on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je pense que c'est différents facteurs qui font que, à part la discrimination, c'est aussi la problématique d'accès au financement, d'accès à l'information, le fait que les femmes, surtout les femmes avec qui on travaille, ils sont très intimidés par les institutions publiques. Ça veut dire qu'on ne parle pas le même langage. Le fait que l'entrepreneuriat existe en Belgique mais n'est pas structuré. Par exemple, si vous voyez les statistiques même, le nombre de femmes entrepreneuses qui sont dans des quartiers comme Molenbeek et Schaerbeek, c'est nombreux. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneuses dans ce genre de quartier. Mais en général, vu que leur activité n'est pas structurée, donc on ne peut pas chiffrer. Mais c'est des femmes qui sont actives, c'est des femmes qui contribuent à l'économie belge, mais malheureusement, pas d'une façon structurée. Ça veut Donc, dire quoi? voilà. Qu'elle ne crée pas concrètement une entreprise et qu'elle reste en tant qu'indépendante ou même simplement personne aidante? Tout simplement parce que la procédure est tellement compliquée et tellement longue. Le fait que les administrations sont un peu, il n'y a pas vraiment ce lien de vraiment se tenir, d'avoir ce service-là où on va te pousser à créer une entreprise. Déjà, les stéréotypes quand tu arrives en tant que femme de diversité et que tu veux en fait créer une entreprise, et après il y a tous les préjugés, les stéréotypes, le comportement. Tu te dis non, moi je veux pas ça, je veux pas être intimidée, je préfère rester dans mon coin où je suis confortable. Et du coup, ces femmes-là, soit travaillent dans l'informel, soit travaillent dans le noir, soit elles travaillent à travers les initiatives de leur père, de leur frère, de leurs cousins. Et du coup, ça veut dire que nous, on chiffre que ces femmes-là sont inactives, mais en réalité, elles sont actives. Comment vous aidez concrètement ces femmes? Donc, nous, ce qu'on fait ici en Belgique, on a des incubations, des programmes d'incubation. Donc, on soutient les femmes à travers des programmes de 3 mois, 6 mois, 1 an, selon en fait l'état où ils sont avec leurs entreprises ou leurs initiatives. On concentralise sur le digital et l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est pas de vraiment juste pousser les femmes à créer une entreprise, mais de vraiment survivre, d'être dans le cœur d'écosystème. C'est pour cela qu'on se concentre beaucoup sur le digital, le futur, les industries de futur. Et du coup, c'est des programmes qui sont gratuits, accessibles à toutes les femmes. Il faut juste postuler et après suivre les formations. Mais il faut déjà venir avec un projet derrière ou on peut venir comme ça? On a des programmes qui sont pour les femmes qui ont juste au niveau d'idées ou qui n'ont pas du tout une idée. Ils voulaient juste comprendre c'est quoi les basiques de l'entrepreneuriat, comment se lancer en Belgique, c'est quoi la procédure administrative, légale, juridique, comment je peux accéder au financement. Et donc, dans ce programme-là, qui est en général de 3 mois, ils ont déjà une idée sur l'écosystème belge, ils ont déjà une idée sur la procédure. Et par la suite, s'ils sont intéressés de continuer vers l'entrepreneuriat, là,
ça, ils participent dans les autres programmes d'incubation qui sont entre 6 mois à 1 an. Sinon, si par exemple ils se disent que voilà, l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, je pense pas que je peux percer dans ce genre de domaine, là on peut les aider à trouver un emploi parce qu'on travaille aussi sur la création de l'emploi. Pour l'instant, on a un programme qui s'appelle Generation W, qui est de sa deuxième édition, qui est déjà lancé en mois de février, qui est concentré sur les jeunes femmes entre 18 ans à 30 ans pour trouver un emploi. Donc, on a sélectionné déjà 60 femmes qu'on suit. On a déjà réalisé plus que 40 formations. Et l'objectif, c'est de faciliter l'accès à l'emploi. Et ce qu'on fait à travers ce programme-là, c'est on forme ces femmes-là d'avoir des compétences et des skills nécessaires pour trouver un emploi facilement. Et en plus de ça, on les met en contact avec les recruteurs. Selon vous, pour inciter les jeunes femmes, et enfin les femmes issues de la diversité à créer leur entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait changer en premier? Bon, en fait, les femmes issues de la diversité, ce qui est surprenant, c'est qu'en général, c'est elles qui sont les plus actives dans l'entrepreneuriat. Mais comme j'ai dit encore une fois, une grande partie d'entre elles, ils travaillent dans, voilà, dans l'informel. Pourquoi ils ont plus cet esprit d'entrepreneuriat? Premièrement, c'est la discrimination dans le marché du travail. C'est très difficile quand tu es une jeune femme avec un voile de trouver un emploi. Parfois, c'est très difficile. Et ça, c'est les cas qu'on reçoit chaque jour. On avait une jeune femme qui voulait trouver un emploi dans la diplomatie. Et à cause de son voile, elle n'a même pas trouvé un stage. Donc, on était obligé d'intervenir et l'aider à trouver un stage. Donc, je pense déjà à la discrimination. Deuxièmement, l'accès aux opportunités, l'accès au financement, l'accès à l'information. La relation que ces femmes-là de diversité elles ont toujours avec les institutions publiques, qui fait que on les voit pas dans les chiffres, mais dans la réalité des choses, ils sont actifs. Moi, je vous invite à aller à Scarbeck, vous allez être étonnés par le nombre de femmes actives là-bas. Sana Fouaïs, je rappelle que vous êtes fondatrice de Womanpreneur. Merci pour cet entretien.